L'origine de l'humanité, mise en garde avant de débuter à proprement dit de parler sur ce sujet, eh bien, c'est sûr que l'important par rapport à ce qui peut être dit, eh bien, c'est de ne pas croire, vérifier par vous-même, et puis à l'égard du passé de l'humanité, plein de choses ont été dites par plein de monde. Il y a des choses contradictoires, il y a des éléments qui sont divergents. Donc, c'est sûr que ce qui est important, c'est de regarder en soi qu'est-ce qui émerge par rapport à la question, à savoir quel est le passé de l'humanité, quelle est son origine. Donc, c'est sûr que dans les prochaines minutes, je vais poser la question à voix haute. Ensuite, je vais communiquer verbalement qu'est-ce qui émerge. Et c'est parti. Quelle est l'origine de l'humanité? Ce que ça me dit, c'est que l'origine de l'humanité est le résultat de la création du plan physique qui est préalable. Puis avant que l'humanité existe, il existait déjà des êtres sur le plan éthérique. Donc, c'est sur un plan de réalité plus subtil que celui de la matière densifiée, qui est le résultat d'énergie qui est coagulée, qui est encapsulée dans des formes que sont les atomes. Donc, avant qu'existe la forme et les formes, le monde manifeste, il existait déjà au préalable le monde composé d'énergie pure. Et puis, sur ce monde, c'est sûr qu'il existe différents êtres sur le plan éthérique. Et puis, parmi eux, il y en a qui ont voulu générer la matière pour pouvoir s'y développer en interaction avec des êtres vivants sur le plan biologique qui allaient y évoluer. Donc, ce qui est arrivé, c'est que des êtres ont pris une partie du plan éthérique composé d'énergie pure et se sont mis à l'encapsuler à travers des formes. Donc, à la base, il y a eu différents éléments, que ce soit des neutrons, des protons. Ensuite, il y a eu des atomes en tant que tels. L'atome, c'est quoi? C'est de l'énergie qui est encapsulée dans une forme. Donc, c'est une petite énergie, une petite unité, qui encapsule de la forme. Puis c'est sûr que lorsque, par exemple, la fission de l'atome et l'énergie est relâchée, bien, ça crée de la chaleur qui donne accès à de l'énergie qui peut être générée, par exemple, dans une centrale nucléaire. Par contre, si l'être humain fracture l'atome en créant des réactions en chaîne à partir d'atomes qui sont fissibles, et qui vont rejeter des neutrons qui vont par la suite fissurer d'autres atomes, bien là, ça va nuire à la composition fondamentale de la matière. Puis ça fait interférence par rapport à la matière de la manière qu'elle a été engendrée par les êtres sur le plan éthérique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière l'atome, il y a de l'énergie. Et ce qui permet à l'atome d'exister, c'est la création de la forme. Puis ensuite, plusieurs atomes mis ensemble, ben, ça permet de générer des choses sur le plan physique simples et de plus en plus complexes avec le temps. Et il y a eu l'apparition de la vie. Bien, c'est sûr qu'il y a eu au niveau minéral des formes qui se sont orchestrées. Ensuite, il y a eu l'apparition d'organismes par rapport au niveau des bactéries. Ensuite, il y a eu des plantes. Ensuite, il y a eu des animaux, puis des animaux de plus en plus complexes, avec des combinaisons de plus en plus compliquées d'atomes. Donc, c'est sûr que les atomes, c'est un petit peu comme des blocs Lego. Je ne sais pas si lorsque vous étiez jeune, vous avez joué à des blocs Lego, mais les blocs Lego nous permettent de faire l'assemblage de ces derniers pour générer, que ce soit une maison, une voiture, un véhicule, différentes choses. Et c'est la même chose. Donc, si on part du principe que l'atome, c'est l'unité de base, et à partir de ça, ben, ça permet de générer différents êtres, que ce soit inanimés et des êtres aussi animés. Donc, les êtres sur le plan éthérique ont pris une partie de leur réalité. Ce qu'ils ont généré, bien, c'est la forme sur le plan biologique, donc une force qui va faire la rétention de l'énergie. Donc, c'est sûr que cette force-là sert à faire qu'il y ait une certaine stabilité sur le plan physique.
Par la suite, une fois que la stabilisation du plan physique et de l'univers dans lequel nous nous trouvons présentement a été orchestrée, eh bien, il y a eu la constitution de différents éléments et du simple vers le complexe. Et puis, il y a eu, bon, c'est sûr qu'il y a eu des planètes qui ont été générées. Par la suite, il y a eu des minéraux. Ensuite, il y a eu des plantes. Ensuite, il y a eu des animaux. Puis, éventuellement, l'être humain qui a été généré. Donc, à l'origine de l'être humain, bien, c'est sûr qu'il y a une suite d'autres êtres et il y a une complexification des êtres pour éventuellement, le but du plan éthérique, c'était de générer un être à partir duquel il allait pouvoir habiter les esprits qui se trouvent sur le plan éthérique, l'être humain, et qu'il, dans le fond, serait en mesure, en tant que plan d'énergie, de discuter d'une manière télépathique avec lui et qu'il soit conscient d'eux et qu'il ait un sens d'individualité propre, donc un ego. Tandis que les êtres, que ce soit par exemple les plantes n'ont pas développé d'ego comme l'être humain. Leur sens de l'identité n'est pas aussi sophistiqué. Par rapport aux animaux, bien, il y a des animaux qui vont ressentir des émotions, que ce soit la tristesse, la colère. Donc, il y a une complexification entre autres de leur fonctionnement cognitif. Mais la particularité de l'être humain, c'est qu'il peut être l'expression d'une intelligence créative en son sein qui va avoir la capacité, en étant canalisé par l'être humain, de générer de la créativité sur le plan biologique, tout en étant en contact d'une manière consciente avec le plan éthérique. Parce que les êtres vivants, que ce soit par exemple des oiseaux, les oiseaux vont suivre une programmation en relation, par exemple, avec un esprit de groupe qui va faire en sorte qu'ils vont migrer à une certaine période de l'année vers une région et ensuite revenir. Autrement dit, les oiseaux sont téléguidés, un peu comme, par exemple, on peut téléguider à distance des avions jouets ou des drones pour faire certaines choses. Donc, ils sont en relation avec une programmation d'esprit, mais l'oiseau n'aura pas une capacité individuée de remettre en question la programmation. Donc, l'oiseau n'aura pas une conscience transcendantale, à la différence de l'être humain qui peut, par exemple, contester les plans de la lumière, étant donné que développer un ego qui n'est pas sous l'égide totale d'un esprit de groupe. C'est sûr que par rapport à la collectivité humaine, il existe des égrégores d'énergie qui vont conditionner les êtres humains dans une certaine direction, influencer leur comportement. Puis après tout, l'être humain a été influencé longtemps en relation avec une programmation biologique, un instinct, l'instinct de conservation, l'instinct de reproduction. Donc ça, c'est des variables qui ont été implantées par rapport à l'être humain dans le passé, mais c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que les êtres qui ont généré la création ont voulu éventuellement qu'un être dans la création sur le plan biologique de type humanoïde, ici les questions de l'être humain, puisse développer une conscience individuée. Et c'est ce qui a fait, entre autres, en sorte qu'il y ait une coupure entre la conscience des êtres humains et la conscience des êtres sur le plan éthérique, parce que si l'être humain n'aurait pas eu l'occasion de développer un ego, puis un sentiment de séparation par rapport au plan de l'esprit, eh bien l'être humain serait toujours sous influence de l'esprit. Donc, il n'aurait pas développé un sentiment d'identité propre. Ce qu'il y a eu, par contre, comme inconvénient, la période de l'évolution, la période où l'être humain a perdu contact avec sa source, et n'ayant plus la capacité de bénéficier de l'intelligence créative de la source, cette rupture avec ce plan de réalité a fait que l'être humain a fonctionné à partir des formes qui étaient déjà présentes dans sa psyché, et aussi par rapport aux égrégores auxquels il pouvait se brancher psychiquement, c'est-à-dire aux esprits de groupe. Et ça a amené le fait que l'être humain, à ce moment-là, a perdu conscience de son identité réelle. Parce qu'en réalité, à l'origine de chacun des êtres humains, il y a un esprit qui s'est projeté dans la matière pour habiter un être humain, puis une contrepartie de lui-même qui est restée sur le plan éthérique. Et la relation qu'il y avait entre le plan éthérique et l'être humain pour qu'il y ait une unité psychique a été rompue. L'être humain a développé un ego pendant plusieurs décennies. Et éventuellement, l'être humain aura à vivre le processus de la fusion. La partie éthérique va entamer
une conversation consciente, une pénétration psychique en son sein pour restructurer sa structure biologique en fonction de ce plan de réalité puis d'interagir avec lui. Mais la restructuration sur le plan biologique va faire suite à une restructuration sur le plan psychique pour que l'être humain puisse bénéficier de l'intelligence de l'esprit tout en conservant un ego individué. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que la matière a été constituée par des êtres sur le plan éthérique. Par la suite, il y a différents êtres un peu partout dans le cosmos qui ont été générés. Puis il y a des êtres qui sont plus évolués que d'autres. Donc la question à savoir si l'être humain a été le fruit d'expériences scientifiques menées par des intelligences qui ont pris corps dans des êtres de type humanoïde extraterrestre, la réponse c'est oui. Parce que avant que l'être humain existe sur le plan terrestre, eh bien, il y a d'autres types d'humanité qui existaient déjà dans le cosmos et la Terre est un lieu de projet scientifique, de développement. C'est sûr qu'à quelque part, l'être humain, comme nous le connaissons aujourd'hui, a été manipulé sur le plan génétique, mais tout ça, c'est extrêmement délicat à aborder, étant donné qu'à la base, les êtres sur le plan éthérique, si on prend la base de ce que générait l'être humain sur le plan biologique, eh bien, ils n'avaient pas conscience de l'impact de leurs actions, étant donné qu'ils n'existaient pas avant l'être humain, avant l'être de type humanoïde dans le cosmos, d'autres êtres humains. Donc, ils ne pouvaient pas savoir comment que l'être allait réagir. Donc, comme c'était nouveau, donc c'est sûr que ces êtres-là n'étaient pas conscients que les êtres humains, en ayant un ego séparé du plan éthérique, allaient développer un très grand attachement à la forme qui ferait en sorte que pour des raisons d'orgueil, associées à l'attachement à la forme, il allait avoir par la suite des guerres, des massacres, des viols, des génocides, parce que l'être humain séparé de sa source, eh bien, peut développer un sentiment de son identité qui peut avoir une trop grande expansion. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très orgueilleux, eh bien, va dominer les autres. C'est sûr que si la personne est fascinée par une forme, comme par exemple l'argent, les ressources naturelles, et qui est copié et coupé de l'intelligence de la source pour le réajuster, bien à ce moment-là, cet être-là peut être extrêmement égocentrique, faire des guerres pour s'emparer des ressources de d'autres individus, peut exploiter les animaux et ainsi de suite. Donc, les dérapages qui ont eu cours en relation avec le processus d'individuation et d'involution simultanée ont occasionné beaucoup de dégâts sur Terre. Par contre, c'est sûr que les êtres qui, à la base, ont généré l'être humain n'ont pas de karma par rapport à l'être humain parce qu'il n'y avait pas une intentionnalité chez eux de faire un être qui allait accomplir des éléments qui étaient extrêmement destructeurs envers lui et envers son environnement. Et ces êtres-là n'étaient pas conscients aussi que l'être humain, la souffrance qu'il pourrait engendrer à d'autres êtres vivants et ainsi de suite. Donc, ces êtres-là ont engendré l'être humain, ne sachant pas qu'est-ce qui allait arriver. Ils ont été confrontés à un être humain qui a engendré certains dégâts en étant séparés d'eux. Et puis, par la suite, réalisant ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu apporter un correctif à la situation. Et c'est là que par la suite, il y a eu des initiés qui sont venus sur Terre pour enseigner notamment l'importance d'être libre de la forme, de reprendre contact avec l'esprit, parce que qu'est-ce qui empêche un être humain d'être en contact avec la vibration derrière la forme, en contact avec l'énergie primordiale, avec sa source? Ben, c'est la fascination par rapport à la forme. Si par exemple quelqu'un est très fasciné par tout ce qui est sensoriel, que ce soit la jouissance sexuelle, la jouissance de manger de la nourriture, la jouissance par la suite du corps biologique, et ainsi de suite, bien, s'il est trop fasciné par ça, il ne prend pas contact avec l'esprit. Puis c'est sûr que, dans le fond, dans le passé, entre autres, il y a des gens issus de la religion qui ont contesté l'attachement de l'être humain à la matière, en disant que la sexualité, la jouissance, que ce soit le manger un repas, la sexualité, c'était pas beau, c'était mauvais. Mais ces êtres-là tendaient de rééquilibrer la situation d'une certaine façon au niveau de la forme avec une morale.
Tandis que la personne qui va vivre le processus de la fusion entre sa conscience et l'esprit va être capable de profiter d'un beau repas ou d'une activité sexuelle récréative en agréable compagnie, tout en ayant la possibilité d'être en contact avec l'esprit également dans son existence. Ça ne sera pas un au détriment de l'autre. Parce que si la personne est capable de vivre les choses en étant neutre dans son mental, dans une certaine stabilité psychique, ben à ce moment-là, elle peut vivre la chose tout en étant à l'écoute de son intériorité pour éviter les dérapages. Parce que quelqu'un qui est très fasciné, par exemple, par rapport à la sexualité, ben ça peut amener une personne à violer d'autres personnes. Et ça, c'est le dérapage en relation avec la fascination de la forme. Puis il y a des forces qui participent à amplifier des mouvements de fascination de la forme, si on pense entre autres aux entités astrales qui vont chercher à vivre par procuration à travers des êtres humains. Donc c'est sûr que les êtres astraux peuvent chercher à influencer l'être humain pour qu'il soit davantage attaché à certaines formes, parce qu'à ce moment-là, en étant attaché à certaines formes, ben, il est influençable. Tandis que si l'être humain est libre de la forme puis est libre de l'influence du plan astral, ben, à ce moment-là, l'être humain peut canaliser l'énergie de l'esprit et puis faire éclater la forme. Donc, à ce moment-là, l'astral n'a plus d'emprise sur lui. Mais par rapport à la création, il y a eu d'abord le plan éthérique qui existait. Le plan éthérique, en fait, est le processus d'une autogénération d'une conscience créative qui ne peut pas être comprise à partir d'un cerveau biologique en relation avec des formes, parce que c'est par-delà la forme. Donc, autrement dit, le plan éthérique n'a pas eu de commencement et il n'aura pas de fin parce qu'il a toujours existé. Donc, pour appréhender cette réalité, l'être humain doit sortir du mental réflectif et analytique. Et en réalité, fondamentalement, dans l'univers, il n'existe qu'une chose. Tout est interrelié. Donc, les êtres sur le plan éthérique sont interreliés entre eux, puis les êtres sur le plan éthérique sont interreliés avec les êtres sur le plan physique. Sauf que l'être humain a l'impression de ne pas être en contact avec les différents niveaux de réalité si son ego est voilé à ces réalités. Mais la minute que l'être humain vit le processus de la fusion, va avoir accès au savoir, et lorsqu'il a accès au savoir, ben, il se branche à la totalité de la conscience qui existe. Parce que toute information dans le cosmos peut être accessible à partir de la capacité de l'être humain d'avoir, c'est sûr, le taux vibratoire pour contenir ces différentes informations-là sans éclater. Et puis aussi avoir la vitalité psychique pour les intercepter. Avoir la rapidité. Parce que plus qu'un être humain a un taux vibratoire qui est élevé, puis plus qu'il peut intercepter des vibrations subtiles, à la différence de l'être humain qui est dense. Et la rapidité d'interception vient avec l'élévation du taux vibratoire qui permet de plus en plus de capter des choses. Tandis que ces choses-là passent inaperçues pour la personne qui n'a pas le taux vibratoire requis. Mais par rapport à l'origine de l'être humain, il y a beaucoup de choses à mentionner. Tout d'abord, l'être humain est le produit de la réalité sur le plan biologique, c'est complexifié, ça donnait le corps humain. Par la suite, ce qui est arrivé, c'est que l'être humain était sous l'influence d'un esprit de groupe, un peu comme les animaux. Puis par la suite, il y a des esprits qui ont voulu s'individuer à travers l'être humain. Donc à ce moment-là, l'orgueil, l'ego en fait, s'est développé. Et puis l'âme s'est rattachée à des corps biologiques. Mais par rapport à ce processus-là, il y a des interférences. Parce que après tout, dans le cosmos, les êtres ne se sont pas tous développés au même niveau, au même rythme. Il y a des êtres qui, présentement, sur le plan cosmique, ont plusieurs années, plusieurs siècles, en fait, d'avance en termes de développement technologique, à la différence d'autres êtres. Donc, c'est pas un développement qui se fait de manière homogène, un peu comme dans la nature. Dans la nature, vous pouvez retrouver différentes sortes d'arbres qui n'ont pas tous la même grandeur, qui n'ont pas tous la même forme, puis qui n'ont pas tous les mêmes fruits. C'est sûr que c'est extrêmement stimulant pour les intelligences sur le plan éthérique d'en faire l'étude, parce que les êtres sur le plan éthérique évoluent à travers la forme. Donc, ça leur permet de développer une intelligence de plus en plus subtile et raffinée à force qu'ils vont générer des êtres sur le plan de la forme.
Donc, c'est sûr qu'il y a des êtres de type extraterrestre qui ont procédé à des manipulations génétiques par rapport à l'être humain, avec différents niveaux d'intentionnalité à l'égard de l'être humain. Et c'est complexe et subtil parce que c'est sûr que des êtres qui ont voulu tirer profit de l'être humain, donc des êtres de nature extraterrestre qui ont développé un certain niveau d'orgueil par rapport à la personne, qui se croyaient supérieurs à d'autres êtres, et à quelque part ont voulu tirer profit de ça à leur bénéfice propre. Mais il y a aussi d'autres êtres qui considèrent l'être humain comme étant leur égal, comme étant des êtres en réalité en voie de développement. Donc, il y a des êtres dans le cosmos qui ont des esprits de domination, d'autres qui ont plus des esprits égalitaires et de respect envers autrui. Ça dépend. Il y en a d'autres qui sont totalement indifférents à la condition humaine. Donc, il y a plusieurs positionnements par rapport à l'humanité. La question à présent qui se pose, à savoir, est-ce que des êtres de nature qui proviennent de d'autres planètes ont voulu réduire à l'esclavage l'être humain puis faire des manipulations génétiques pour que l'être humain perde contact avec sa source et en tirer avantage? Ça me dit oui. Par contre, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que c'est pas les êtres éthériques qui ont voulu ça. C'est des êtres qui, suite à leur création par les êtres éthériques, ont voulu, dans leur développement, avoir une ascendance par rapport à d'autres espèces vivantes. Mais ces êtres-là auront éventuellement réajusté le rapport à l'être humain parce que lorsque des esprits qui proviennent du plan éthérique vont fusionner avec l'être humain, ces esprits du plan éthérique fonctionnent à partir d'une conscience libre. Puis à mesure qu'ils vont pénétrer la psyché de l'être humain, eh bien, ils vont l'amener à avoir une conscience libre à leur image. Donc ces êtres humains-là ne pourront pas supporter d'être sous le joug d'êtres extraterrestres. D'ailleurs, ils ne seront pas fascinants par des êtres extraterrestres. Ce qui va rééquilibrer la situation. D'ailleurs, il y a des êtres extraterrestres qui ont un karma par rapport à l'humanité et qui ont dû se réincarner pour participer à la restauration de l'humanité actuelle de par la diffusion d'un humanisme sur Terre, entre autres. En fait, ce qui est intéressant, c'est de démêler la responsabilité des plans éthériques par rapport au phénomène de l'involution et la responsabilité des êtres extraterrestres. Parce que les êtres sur le plan éthérique qui ont conçu la création à l'origine ne sachant pas comment les êtres de type humanoïde allaient se comporter, n'ont pas de karma, parce qu'il n'y a pas d'antécédent par rapport à ça. Tandis que les êtres de nature extraterrestre qui se sont manipulés entre eux, puis éventuellement ils ont généré l'être humain, puis ont fait des manipulations génétiques dans une volonté de créer des êtres qu'ils allaient pouvoir manipuler ont un karma. Donc la différence entre les deux, c'est que les êtres sur le plan éthérique n'avaient pas une volonté de domination à l'égard de l'être humain, donc ils n'ont pas de karma par rapport à l'humanité. Par contre, les êtres issus de la création des êtres sur le plan éthérique qui ont voulu sciemment, ces êtres-là de nature biologique, comme les êtres humains, générer des êtres humains qui seraient influençables par eux en les manipulant génétiques, et de maintenir sur eux une ascendance, ont un karma. Parce qu'il y a une volonté de domination. Et la volonté de domination crée une liaison psychique entre l'être qui domine et celui qui est dominé. Puis éventuellement, il y a un rééquilibrage énergétique qui doit se faire. Et des êtres extraterrestres ont à restaurer, ont participé dans certains cas, ceux qui sont impliqués dans des manipulations génétiques qui ont fait que l'être humain a été coupé de sa source, à restaurer le contact de l'être humain avec sa source. Donc, c'est sûr que présentement, il est possible qu'il y ait des êtres qui, dans un passé lointain, sont venus de d'autres planètes, qui ont colonisé la Terre, qui ont fait des manipulations génétiques sur les êtres qui étaient en voie d'évolution là, et que ces êtres-là, qui ont manipulé l'être humain pour le garder soumis à lui, ont à ce moment-là
été pris dans un engrenage en relation avec leur comportement dominateur qui ont amené ces êtres-là à s'astraliser. Et pour se sortir de ça, ces êtres-là, parce qu'ils sont abaissés vibratoirement en manipulant l'être humain, eh bien, par la suite, dans certains cas, ils ont été prisonniers du plan astral et à l'image des êtres humains qui sont sous l'influence de la forme, parce que la forme entache. Quelqu'un qui est soumis à la forme, qui est fasciné par elle, ben, la personne est vouée à se réincarner. Donc, l'être extraterrestre qui manipule génétiquement d'autres êtres dans une optique de pouvoir, puis est fasciné par le pouvoir qu'il peut avoir, ben, à ce moment-là, cela l'attache à l'être humain au niveau de la responsabilité aussi. Donc, il y a des êtres de nature extraterrestre qui sont arrivés ici dans des vaisseaux spatiaux, dans des temps lointains, qui ont généré des êtres sur le plan biologique à partir de manipulations génétiques. Et ces êtres-là, par la suite, lorsqu'ils se sont décédés sur le plan physique, eh bien, ont été pris dans l'éther de la Terre, c'est-à-dire le plan astral, et ces êtres-là ont été obligés de se réincarner parce que ces êtres-là ont une dette par rapport à l'être humain. Donc, ces êtres-là, en se réincarnant en être humain, ont connu le résultat de leur manipulation génétique, ont été confrontés concrètement. Donc, autrement dit, quelqu'un fait quelque chose à autrui et la personne est prise à vivre avec les mêmes limitations qu'elle a imposées à d'autres êtres. Et à ce moment-là, ça lui permet de réaliser l'envers de la médaille. C'est comme la personne qui est riche, qui ne connaît pas la pauvreté. Ben, la minute qu'elle connaît la pauvreté, elle va réaliser l'importance que si elle devient riche, qu'à quelque part, quelqu'un qui vit de la pauvreté, c'est pas agréable. Donc, c'est sûr que la pauvreté psychique qu'a connue l'humanité en étant coupée de son contact avec l'esprit, lui donnant accès à la science universelle, a amené beaucoup de souffrance au sein de l'être humain, puis ces êtres extraterrestres-là qui se sont réincarnés au sein de l'humanité ont connu une souffrance de type analogue. Donc, autrement dit, ça leur a permis d'avoir plus d'empathie par rapport à l'être humain, puis de réaliser l'intelligence du principe qui a été amené à la surface de la Terre, c'est-à-dire ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et le principe aussi, aimez-vous les uns les autres, donc le principe de l'amour. Donc, c'est sûr qu'il y a de ces êtres-là de nature extraterrestre qui se sont réincarnés à l'époque actuelle et qui, au fil des décennies, ont réalisé qu'à quelque part, d'être soumis aux conditions de la création qu'ils avaient engendrées, c'est pas agréable. Et à ce moment-là, ces êtres-là ont comme pour karma de restaurer la Terre, restaurer la conscience de l'humanité qui, par la suite, va restaurer la planète en la dépolluant, parce que la pollution est le produit de l'involution. Donc, de remettre de l'ordre sur la Terre. Et le chaos est en relation avec l'attachement à la forme. Et lorsque l'être humain va être libre de la forme, ben à ce moment-là, un ordre nouveau pourra émerger sur Terre. Donc, autrement dit, il y a des êtres présentement qui se sont réincarnés à l'époque actuelle, qui est une période de fin de cycle, pour mettre en place des idées nouvelles, diffuser de l'information, pour participer à la restauration des êtres humains, de l'humanité en général, et de s'éveiller eux-mêmes, puis directement en s'éveillant, ben, c'est l'humanité qui globalement va s'éveiller aussi. Donc, autrement dit, les êtres qui ont servi à manipuler l'être humain dans le passé pour qu'il devienne inconscient sont des êtres qui sont appelés à revenir sur Terre à l'époque présente pour favoriser un éveil de la conscience dans certains cas. Et là, pensez pas parce qu'une personne parle d'éveil de conscience que cette personne-là était nécessairement un être de type extraterrestre dans le passé qui participait à des manipulations génétiques. C'est plus vaste que ça, c'est plus complexe. Il y a différents êtres humains sur Terre. Il y en a qui vont parler d'éveil, mais en réalité, c'est des êtres qui sont en relation avec un parcours parce qu'ils ont été des maîtres spirituels dans le passé. Puis là, la prochaine étape, ben, c'est de toucher à un éveil de conscience de type supramental, tout simplement. C'est pas parce qu'ils ont participé à un agenda de manipulation génétique au détriment de l'humanité. C'est pas nécessairement le cas par rapport à toutes les personnes qui parlent d'éveil. Il y en a un certain nombre que c'est le cas, mais il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas mettre non plus tout le monde dans le même panier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces êtres-là extraterrestres sont réajustés par rapport à l'influence du plan éthérique
Parce que les êtres sur le plan éthérique ont une conscience vibratoire plus élevée que celle des extraterrestres. Et si les extraterrestres qui ont participé à des manipulations génétiques ne s'ajustent pas aux êtres sur le plan éthérique, sont ralentis dans leur évolution, sont limités. Puis à quelque part, ces êtres-là ont à réaliser qu'ils doivent agir envers respect par rapport à toutes les êtres de la création, non pas dans une perspective d'exploitation. L'être humain actuellement qui joue à Dieu, un peu comme ces êtres-là, dans le sens de faire des manipulations génétiques, alors que l'être humain est plus ou moins conscient des répercussions que ça a, eh bien, c'est sûr que le génie génétique présentement, qui est accessible par exemple par rapport à des êtres humains qui vont chercher à modifier, par exemple, des sortes de maïs pour que ces sortes soient plus résistantes à l'égard de certains insectes, à certains types de températures, eh bien, ces êtres-là font des expériences de type analogue que d'autres êtres de nature extraterrestre ont déjà fait dans un passé lointain. Donc, c'est sûr que si l'être humain manipule sur le plan génétique les plantes avec les OGM, organismes génétiquement modifiés, si l'être humain modifie par la suite, que ce soit des souris ou des animaux en laboratoire, ben, l'être humain, petit à petit, commence à avoir des comportements analogues à celles d'êtres qui ont interféré sur la destinée de l'humanité dans un passé lointain. C'est sûr que si les êtres humains présentement ont pour projet de cloner d'autres êtres humains, eh bien, c'est sûr qu'il y a des enjeux éthiques extrêmement lourds par rapport à ça. Donc, faire des manipulations, sinon, sur l'être humain pour qu'il devienne un être avec différentes propriétés biologiques, entre guillemets, pour l'optimiser, en fonction d'une volonté égoïque avec un mental intellectualisé. C'est sûr que ça peut occasionner des dégâts. Au même titre que l'apprenti sorcier, l'être extraterrestre qui, dans un passé lointain, a joué à Dieu par rapport à l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle que, présentement, il y a l'influence d'êtres de type extraterrestre pour influencer l'humanité dans une certaine direction, pour éviter certains dérapages. Ça, il y a une influence qui se fait sur le plan éthérique, mais aussi il y a l'influence, bien sûr, des êtres qui ont occasionné la création pour éviter certains dérapages aussi, là. Donc, en plus des extraterrestres, puis les êtres qui se sont jamais incarnés dans la matière, les esprits au-delà de la forme, mais l'être humain aussi qui, au fil du temps, apprend à avoir des questionnements éthiques, puis ça donne place à des gens là, qui vont discuter d'enjeux éthiques, par exemple, par rapport à la biotechnologie, ce qui est bien, qu'il y ait des discussions sur les enjeux éthiques. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que tant que l'être humain n'est pas ajusté avec son propre esprit, des interactions qu'il a avec la matière peuvent commettre des dégâts, être catastrophiques, ça peut avoir des contre-coups. Parce que l'être humain n'a pas une compréhension des lois universelles. Donc, en ne les comprenant pas, il risque de les bafouer. Puis s'il fonctionne à partir d'un mental réflectif en relation avec des formes plutôt qu'à fonctionner à partir de la vibration, ben, ça peut donner place à un développement qui est de type anarchique. Mais de toute façon, tout être dans le cosmos qui évolue en n'étant pas en contact avec le plan éthérique qui est au-delà du plan physique, est limité. Donc, parce que tant que l'être humain n'a pas accès à la conscience de l'esprit, il n'a pas accès à une conscience de nature infinie qui va lui permettre un renouvellement créatif perpétuel dans sa psyché. C'est sûr que tout être vivant, à quelque part, est appelé à se raffiner puis éventuellement contenir l'intelligence de l'esprit pour aller plus loin. Il y a même d'autres êtres de nature extraterrestre qui ont à intégrer aussi la conscience de l'esprit. C'est pas strictement par rapport à l'être humain, cette intégration qui doit avoir cours. Donc, c'est sûr que par rapport au passé, il y a beaucoup de choses à régler, dans le sens, est-ce que l'être humain est apparu sur Terre suite, comme le présente par exemple, le darwinisme, l'évolution d'une espèce à l'autre, de plus en plus complexe. Donc, est-ce qu'à l'origine, sur Terre,
Il y avait de la matière, des volcans, puis par la suite de la matière inorganique qui éventuellement est devenue organique et ainsi de suite. Puis il y a eu l'humanité qui est apparue ici. Moi, ce que ça me dit, c'est non. C'est que l'être humain a été implanté sur Terre par des êtres de différents endroits du cosmos. Mais c'est sûr que ces êtres-là du cosmos sont apparus quand même d'un processus biologique. Mais par la suite, ces différents êtres du cosmos sont venus implanter différents types d'humanoïdes sur Terre. Et est-ce que, à l'origine, par rapport à ces différents types humanoïdes, il y avait une conscience individualisée? Ça dépend. Ça dépend parce que il y avait des êtres humains qui avaient un contact avec l'esprit, ce que certains appellent les êtres adamiques. Par contre, ces êtres-là n'avaient pas un sens d'identité comme les êtres aujourd'hui. Donc, ce qui faisait que c'était des êtres téléguidés. En ce sens qu'on disait à l'être humain, va à gauche, il allait à gauche, va à droite. Mais il n'y avait pas une possibilité de contester la direction qui lui était présentée. Par la suite, ce qui est arrivé, c'est que c'est intéressant parce que c'est complexe, puis c'est facile de s'éparpiller. C'est sûr que ce qui est mis en tête, c'est qu'il y a des êtres qui avaient un ego embryonnaire, qui avaient un désir de pouvoir, qui ont voulu créer en fait, il y avait des êtres humains qui ont été amenés par certains êtres ici sur Terre, venant de d'autres planètes. Par la suite, il y en a certains de ces êtres de ces planètes-là qui ont voulu utiliser l'être humain comme employé par rapport à la production de certaines choses. Et à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement intérêt que l'être humain ait une conscience égale à eux, parce que sans soi, les êtres humains les auraient contestés. Donc, par exemple, voudrait être réduit à l'esclavage par un autre peuple qui est un peu plus sophistiqué, c'est impossible. Alors que ces êtres-là tiraient profit d'un mécanisme en faisant en sorte qu'ils se donnaient une position de pouvoir par rapport à d'autres êtres en ayant des capacités que les autres n'ont pas. Cette fois-ci sur le plan technologique, dans le cadre du génie génétique. Et puis, l'être humain n'ayant pas ces capacités-là, regardait ces êtres-là de nature extraterrestre qui sont leurs créateurs comme étant des dieux. Il y a des êtres humains qui étaient soumis à eux, qui étaient fascinés par eux. Par contre, ce qui est arrivé avec le temps, c'est que par rapport aux êtres extraterrestres, il y avait différents clans, différentes factions. Puis, il y avait des différends entre eux. Puis, il y a eu des enjeux très importants parce que il y a des êtres qui ont voulu amener l'être humain à un développement plus grand. D'autres voulaient qu'il y ait une certaine stagnation dans son développement. C'est intéressant de parler de ça parce que c'est un sujet qui est délicat. Puis il y a plusieurs choses qui ont été dites au fil du temps qui ont été contradictoires. Ce qui est mis en tête par rapport à l'histoire de la rébellion, de la rébellion de Lucifer, qui est abordée là, par plusieurs auteurs. Bon, la rébellion de Lucifer, c'est quoi? C'est des êtres qui se sont opposés au plan éthérique en ayant un ego individuel croissant, qui ont cherché à générer un ordre qui est différent, qui n'est pas en harmonie avec l'universalité. D'un côté, ces êtres-là ont développé un ego. Par contre, la problématique de ces égos-là, c'est qu'ils ont été fascinés par la forme, le désir d'accumuler la forme, le désir de pouvoir, qui est en relation avec ça, et l'orgueil qui en est le corollaire. Donc, il y a des êtres extraterrestres qui sont sous l'influence de la fascination par la forme, des êtres humains aussi, en relation avec eux, dans certains cas, il y a des liaisons psychiques. Puis la fascination par la forme, que ce soit pour un être extraterrestre ou pour un être humain, dans tous les cas, ce que ça fait, c'est que ça fait des gens qui vont chercher le pouvoir dans une optique de domination, dans une optique d'accumulation de forme.
Et c'est sûr que les abus de pouvoir par la suite ont été enclenchés, le phénomène de l'esclavagisme, le phénomène des guerres. Puis là, il y a des groupes qui voulaient chacun avoir le pouvoir, chacun être en puissance, ce qui fait qu'il y a eu des escalades, il y a eu des conflits, il y a eu des menaces, il y a eu des massacres, et ainsi de suite. Donc le désir de pouvoir est en relation avec l'émergence de l'ego. Ben, si l'être humain n'a pas un ego qui s'individualise, s'il n'y a pas d'ego, s'il n'y a pas un jeu à quelque part, il fait juste canaliser des choses qui proviennent de l'esprit, ben, il ne peut pas avoir un désir de pouvoir de lui par rapport aux autres êtres de la création ou de s'accaparer des choses. Il va fonctionner en fonction d'une synergie par rapport à l'esprit. Par contre, un être qui n'a pas un sens d'identité en lien avec l'ego, ça ne fait pas un être à partir duquel l'esprit peut communiquer, peut discuter. Parce que, dans le fond, il est en mode fusionnel. Il n'y a pas deux éléments. Pour qu'il y ait une discussion entre un être en évolution et le plan éthérique, ben, il faut qu'il y ait une division. Puis c'est à partir de cette division-là que la conscience miroir peut exister. Puis c'est à partir de cette division-là que le plan éthérique se sent moins seul parce qu'il peut interagir avec les êtres de la création qui connaissent une liaison psychique, d'où la pertinence de rétablir le lien psychique entre les êtres humains en voie d'évolution et le plan éthérique. Mais avant que ça se fasse, il fallait qu'il y ait un ego qui soit là, puis l'ego a été constitué pour le meilleur et pour le pire. Dans le sens que le pire, ben, c'est la situation de guerre, massacre, viol, etc. Le meilleur, ben, c'est un sens d'identité propre qui va amener les êtres sur le plan éthérique à voir les choses autrement. C'est-à-dire que l'être humain, à partir de sa perspective d'être au monde à travers un corps, peut acheminer de l'information au plan éthérique et qu'il y a une rétroaction intelligente entre les deux. Autrement dit, qu'il y a une communication télépathique entre les deux qui permet au plan éthérique d'aller plus loin dans sa compréhension de la création et qui permet simultanément à l'être humain d'aller plus loin dans sa compréhension du non manifeste, puis qu'il y ait une liaison entre les deux, une réunification. Parce que c'est sûr qu'avec le temps, tout ce qui a été séparé doit être réuni. Mais d'une manière différente. L'être humain qui se réunit sur le plan éthérique, c'est pas un être qui va être en mode fusionnel avec eux, puis être téléguidé. Non, c'est un être qui va développer un sens d'individualité à partir de son ego, mais qui va bénéficier de l'intelligence du plan éthérique pour être capable de transiger avec lui, affirmer ses besoins. Donc ça donne place à un être qui est très différent de celui qui était en relation avec le plan éthérique, mais était inconscient de son individualité parce qu'il n'en avait pas. Tandis que l'autre être développe un sens de l'identité, mais ce n'est pas un sens d'identité qui est nuisible dans le sens que destructeur. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, ben la personne qui s'individualise, c'est mauvais, c'est satanique, c'est luciférien, c'est de la domination, c'est que l'être humain se croit plus grand que Dieu. » La personne a le complexe de Lucifer. Non, il ne faut pas nécessairement dire ça. C'est-à-dire que l'être humain qui s'individualise prend sa place dans sa vie, fait respecter son unité de conscience, un peu comme un atome qui fait respecter en fonction de sa gestion. Dans le sens que si on prend un atome comme étant une unité organisée, ben, l'être humain organise son individualité en fonction de son sens d'identité, ce qui fait qu'il ne se laisse pas empiéter, marcher ses pieds par les autres créatures dans le cosmos, ni par les êtres sur le plan éthérique. Par contre, il ne cherche pas à dominer les autres êtres vivants, ni se laisser, bien sûr, dominer par eux, comme mentionné précédemment. Donc, il cherche à vivre en fonction de l'équilibre en relation avec l'intelligence qui lui provient du plan éthérique, mais il ne cherchera pas à suivre aveuglément le plan éthérique. Il va avoir une capacité de contestation qui va être là en son sein. Mais ça va être créatif. Ça ne sera pas dans une optique qui se sent supérieure au plan éthérique. L'être humain nouveau se sentira égal au plan éthérique. Donc, c'est très différent des êtres dans le passé, que ce soit des êtres de type humanoïde qui proviennent de la Terre ou de d'autres planètes qui avaient le sentiment d'être plus grands que les êtres sur le plan éthérique qui ont engendré la création, puis là, développé un complexe de supériorité, puis de vouloir avoir le pouvoir sur le cosmos, puis éventuellement, dans une optique de fonctionner indépendamment du plan éthérique, gérer toute la réalité, contrôler. Non, l'être humain nouveau va être capable
d'œuvrer avec le plan éthérique sans être soumis par lui, mais sans chercher à le dominer. Et c'est là qu'est la nuance. Ce qui fait que l'être humain nouveau ne sera pas de type maléfique ou satanique. Ce ne sera pas un être qui va chercher le pouvoir, mais à composer avec les êtres du plan éthérique pour engendrer un ordre différent sur Terre. Puis aussi, l'être humain nouveau aura agir par rapport aux autres êtres dans le cosmos, parce qu'il va être impliqué dans la création de mondes, de réalités, mais d'une manière différente que ça a été fait dans le passé. Parce que l'être humain nouveau sera un co-créateur avec les êtres du plan éthérique. Donc, c'est sûr que par rapport au passé de l'être humain, il y a eu plein de choses. Il y a eu des civilisations dans le passé. Il y a une civilisation dans un lointain passé qui était des êtres semi-éthériques, qui étaient moins densifiés que les êtres humains actuels. Puis, ils étaient sous-guidés des êtres du plan éthérique. Donc, ils ne pouvaient pas communiquer avec le plan éthérique parce qu'il n'y avait pas un sentiment d'égo, de division assez grand entre eux et le plan éthérique. Et par la suite, bien, il y a eu une densification de l'être humain. Il y a eu, entre autres, des êtres qui ont développé des corps biologiques. Ensuite, il y a eu l'Atlantide avec le développement d'une conscience émotionnelle. Et puis, c'est sûr qu'il y a eu le déclin de la civilisation des Atlantes parce qu'il y a des êtres qui se sont devenus orgueilleux. Il y a des êtres qui ont bénéficié de la technologie qui provenait d'êtres de nature extraterrestre, qui ont voulu faire du pouvoir à partir de ça, qui ont voulu dominer. C'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des êtres de type extraterrestre qui sont venus coloniser la Terre, qui ont colonisé la psyché d'êtres humains par la suite, qui ont voulu coloniser d'autres peuples. Donc, le phénomène de la colonisation, où ce que, par exemple, des pays européens, comme par exemple la France, l'Angleterre, se sont déplacés de leur continent pour aller sur d'autres continents, puis aller coloniser d'autres peuples, c'est en relation avec l'influence dans un passé lointain d'autres êtres qui sont des colonisateurs. Il y a des êtres de type extraterrestre qui ont décidé de quitter leur planète pour aller coloniser d'autres planètes, au même titre qu'un être humain dans le passé, il y a à peine quelques siècles, pouvait vivre en France et décider de quitter ce pays pour traverser l'océan et aller coloniser l'Amérique pour donner place à la Nouvelle-France. Donc, c'est un petit peu le même principe qui s'opère ici. Donc, il y a des êtres qui sont colonisateurs, tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas une volonté expansionniste. Ce qui veut dire que dans le cosmos, il y a des êtres extraterrestres qui ont voulu coloniser d'autres planètes, puis il y en a tandis que d'autres qui étaient bien sur leur planète, puis il n'y avait pas de cette volonté-là. Ils se développaient autrement. Donc, il y a plusieurs façons de se développer. Donc, c'est sûr que ici, on peut parler de colonisation dans un esprit de domination puis d'implanter un agenda dans un désir de contrôle. Mais aussi, ce qu'il faut réaliser que à travers tout ça, il y a des prises de conscience qui se font, des erreurs qui sont en voie de correction, au niveau de l'administration du cosmos aussi. Puis, l'être humain, c'est sûr que sur le plan individuel, il a réalisé que le passé, son corps de nature biologique, c'est sûr qu'il provient de formes animales qui se sont fait implanter une âme. L'âme a eu à apprendre à manipuler le corps biologique. Éventuellement, quand elle est à l'aise de manipuler le corps biologique, eh bien, elle a développé, c'est sûr, différents éléments, que ce soit le développement de technologies sur Terre, qui sont devenues de plus en plus sophistiquées avec le temps. Et puis l'être humain, qu'est-ce qu'il fait présentement avec la technologie, comme par exemple l'informatique, c'est qu'il apprend à programmer. Et l'être humain est le résultat d'une programmation. Donc un peu comme les manipulations génétiques dont il était question tantôt. Dans un passé lointain, il y a eu des manipulations génétiques qui ont donné place à des êtres qui ont eux-mêmes manipulé la matière, qui ont conçu l'être humain. Et puis, l'être humain, les manipulations génétiques, c'est des programmations. Puis l'être humain, qu'est-ce qu'il apprend présentement? À manipuler les gènes avec... il apprend ça. C'est-à-dire qu'il développe cette capacité-là à travers la science. Et c'est sûr que l'informatique peut participer à ces développements-là, puis il apprend à programmer. Donc, c'est sûr que lorsque l'être humain aura une unification avec la conscience éthérique, eh bien,
sa psyché pourra programmer d'une manière instantanée et immédiate la matière. Donc, la matière va agir en fonction de la volonté de l'être humain harmonisée au plan éthérique, étant donné que l'intelligence éthérique qui sous-tend la matière, qui l'a générée à l'origine, eh bien, cette capacité-là en potentiel va être présente dans la psyché de l'être humain qui sera en harmonie avec le plan éthérique et qui pourra générer la matière et la réorganiser en fonction de sa volonté, comme les êtres sur le plan éthérique l'ont fait à la base, en générant les atomes entre eux, les organisant, ensuite générant les minéraux, les plantes et les animaux. Donc, c'est la même chose. L'être humain va développer des capacités analogues aux êtres du plan éthérique à mesure qu'il y a une harmonisation psychique, sauf que l'être humain évolue à partir d'une enveloppe qui présentement est le corps biologique, qui est très dense. Éventuellement, l'être humain évoluera à partir d'un corps d'énergie plus subtil. Mais ce corps-là d'énergie pourra avoir de l'impact sur la matière. Parce que c'est un corps qui va être conçu comme étant une interface entre cet être et le plan matériel. Donc, c'est sûr que par rapport au passé de l'humanité, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Alors, ce que ça me dit intérieurement, c'est cassez-vous pas la tête avec le passé, parce que le passé de l'humanité, ça sert à rien d'y réfléchir d'une manière continuelle, de vibrer à la peur par rapport au retour éventuel d'extraterrestres dans le passé qui ont fait des manipulations génétiques, des gens qui ont la crainte que des extraterrestres de type malveillant reviennent sur Terre. L'être humain n'a pas à avoir peur par rapport à des choses du passé. De toute façon, vibrer à la peur, ça ne permet pas de monter en puissance, d'avoir des rapports égalisés avec les êtres intelligents qui proviennent de d'autres endroits dans le cosmos. Donc, c'est une perte de temps de vibrer émotivement. Ce que ça me dit, là, c'est vibrez pas à de la tristesse par rapport au passé. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vibrer à la tristesse du fait qu'il y a eu des déclins de civilisation, qu'il y a eu des drames, et ainsi de suite. Donc, ce qui s'est passé dans le passé. C'est sûr que, dans le fond, ce qui ne peut pas être changé doit être intégré. Donc, laisser circuler l'énergie. Puis, par la suite, tirer profit de l'intelligence de ce qui s'est passé dans le passé pour agir d'une manière plus ajustée dans l'avenir. Ça, c'est par rapport à une intelligence en voie de développement, mais si l'être humain canalise, il n'a pas besoin de se référer au passé pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire dans le moment présent en relation avec un avenir en branle, étant donné qu'il y a accès instantanément. Donc, l'étude du passé puis des formes passées, on peut passer des heures à étudier l'histoire de l'humanité, l'histoire des différentes règles vivants, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas nécessairement utile de consacrer beaucoup d'énergie à ça. Puis c'est sûr que quelqu'un qui passe ses journées à réfléchir à c'est quoi le passé de l'humanité, telle personne dit ça sur Internet, est-ce que c'est vrai, telle autre personne dit telle chose, puis telle autre telle chose, la personne peut passer des heures et des heures là-dessus. Ce que ça me dit intérieurement, c'est occupez-vous de votre vie, dans le ici et maintenant, à faire les ajustements créatifs que vous pouvez capter. Puis, c'est ça, essentiellement. C'est sûr qu'il y a un passé par rapport à l'humanité. De l'étudier puis de voyager dans le passé, c'est quelque chose qui vous garde par rapport à du mémoriel, à des formes anciennes. Alors que si vous voulez monter en puissance, développer vos capacités, vous avez à intégrer l'énergie de votre être. Donc, c'est sûr qu'ici, mon propos, c'est pas de nier le passé. Au contraire, c'est d'accueillir le passé pour ce qu'il a été, de ce que vous pouvez capter, mais sans mettre juste l'emphase là-dessus, parce qu'à ce moment-là, vous vivez dans la nostalgie, dans certains cas, vous vivez dans la peur, puis dans des états traumatiques par rapport à certaines situations du passé. Non, il faut constater que l'être humain existe aujourd'hui parce que il a été engendré par d'autres êtres. Et puis, ce qu'il faut réaliser, c'est que quelque part, que l'être humain s'occupe de lui-même. Parce que si l'être humain laisse le soin à d'autres êtres de s'occuper de la destinée de la Terre, que ce soit des êtres extraterrestres ou des êtres sur le plan astro, ben, ça ne sera pas nécessairement à son avantage. Donc, l'être humain a à s'occuper de sa situation. Puis, pour y arriver, ben, il doit développer son sens d'identité, intégrer l'intelligence de l'esprit, puis à partir de cet éclairage-là auquel il peut avoir accès,
ben à ce moment-là, réajuster la situation de la Terre, éventuellement dépolluer ce qui doit l'être dans sa vie personnelle, au niveau de sa psyché. Éventuellement, c'est sûr qu'il y a un travail de déconditionnement par rapport à des formes anciennes, puis l'être humain restaure son équilibre intérieur, puis il fait ce qu'il a à faire, tout simplement. Donc, par rapport à tout ça, quand je regarde ça avec mon ego, ben, c'est que là, je suis tanné là, de parler du passé. Ce qui me dynamise plus, c'est de parler de l'avenir. Mais je voulais le faire parce que ça fait un certain temps que j'ai eu des questions par rapport au passé. Ça va dans tous les sens. Puis, réfléchis pas trop à ce qui a été dit aujourd'hui. Cassez-vous pas la tête avec ça. Occupez-vous de votre vie. C'est souvent ça qui me vient en tête, mais c'est quand même fondamental. Sinon, en terminant par rapport aux gens qui auront apprécié l'enregistrement présent, eh bien, c'est sûr que vous pouvez me faire parvenir un don par le service sécurisé Interac ou PayPal, d'un montant de votre choix, en fonction des gens là, qui en ont envie. Vous avez d'ailleurs les coordonnées là, sur comment procéder dans cette optique en bas de l'enregistrement présent. Et je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.